Le moment présent est le seul moment qui existe vraiment. Aujourd'hui, je te partage 6 techniques pour te recentrer pleinement dans le moment présent. Le passé n'est pas réel, il est le fruit de nos expériences, de notre vécu, et il subsiste dans notre esprit. Mais il n'est que dans notre tête. On ne peut pas vivre le passé, on ne peut pas l'expérimenter, il est donc révolu et on n'a pas de mainmise dessus. Personne ne peut changer le passé, la seule chose qu'il peut nous apporter, ce sont des enseignements, des apprentissages et même des souvenirs. Le futur, quant à lui, est très anxiogène. Il n'est pas encore arrivé, il ne s'est pas encore produit, il est le fruit tout simplement de notre imagination. Il est le fruit de nos pensées et donc de notre esprit. Une personne qui n'est pas présente dans l'instant présent est soit dans le passé, soit dans le futur. Il ne peut pas en être autrement. C'est pour ça qu'il est primordial de vivre sa vie ici et maintenant, pleinement dans l'instant présent. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis simplement que c'est le seul moment qui mérite d'être vécu. La première technique qui va te permettre de vivre pleinement le moment présent, c'est de définir tes priorités. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ta vie ? C'est la première question à se poser pour savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Tes priorités doivent être concrètes et précises pour pouvoir apprécier immédiatement les résultats positifs. Elles sont donc réalisables facilement et doivent t'amener du plaisir dans ta vie. Cette simple question te permet de clarifier ton esprit et elle te permet de te réapproprier ton emploi du temps. La seconde technique qui va te permettre aussi de vivre dans le moment présent, c'est d'oublier ta montre. La montre, c'est une belle invention, mais elle présente ses limites. On pense souvent au temps qu'il nous reste pour finir quelque chose, et ça nous crée inutilement du stress et de l'anxiété. Alors oui, on peut consulter l'heure sur son portable, mais quand tu as une montre à ton poignet, tu t'éloignes du moment présent parce que tu as toujours cette aiguille qui avance chaque seconde. Quand tu n'as plus de montre à ton poignet, tu prends conscience de l'instant présent et tu ne calcules plus le temps qu'il te reste. Si tu as besoin de savoir l'heure, regarde sur ta tablette ou ton ordinateur de temps en temps, jette un œil sur la pendule de la cuisine à la maison, ou simplement demande l'heure dans la rue. En faisant ça, tu privilégies tes sensations intérieures et ainsi tu prends mieux conscience du moment présent. La troisième technique qui va te permettre de vivre le moment présent, c'est d'inventer un rituel. Par exemple, méditer 10 minutes le matin au réveil ou le soir avant d'aller te coucher, c'est un rituel qui est intéressant pour te relier à toi-même. Faire une petite pause café ou thé en fonction de tes préférences le matin ou l'après-midi, c'est aussi un rituel qui est intéressant pour te recentrer dans l'instant présent. Faire une petite marche dans la journée pour s'oxygéner, ça peut être également un bon moyen pour savourer le moment présent. En t'obligeant à te concentrer et à te focaliser ici et maintenant, ces rituels t'aideront à faire le vide dans ta tête pendant quelques instants. Ça peut être une véritable bulle d'oxygène dans ta journée. À toi maintenant de trouver tes rituels, ces petits moments qui vont te faire du bien et qui vont cultiver ta force intérieure. La quatrième technique qui va te permettre de vivre le moment présent, c'est de ralentir tes gestes. Par exemple, prendre une douche, ranger tes vêtements, faire du jardinage. Toutes ces activités sont idéales pour profiter pleinement de l'instant présent. Avant de commencer ces activités, prends une inspiration lente et profonde. Ralentis à l'extrême tes mouvements comme si tu étais en apesanteur. Concentre-toi sur tes gestes, ta posture, sur le contact physique avec l'objet, focalise-toi sur ta respiration. De cette manière-là, tu vas prendre conscience d'une quantité de détails qui t'échappent habituellement. En ralentissant tes mouvements, tu retrouveras un calme intérieur que tu ne soupçonnes pas. Tu renoueras également avec tes sens et tu redécouvriras tout ton environnement. La cinquième technique qui va te permettre de vivre le moment présent, c'est de casser ta routine. La routine n'est pas mal en soi, elle rassure, et elle peut même être très positive. Malgré tout, la routine fait disparaître la conscience du présent. Certaines habitudes nous font certes gagner du temps, mais elles endorment également la vigilance et la présence à soi-même. Pour remettre l'esprit en éveil, relève dans ta vie quotidienne une activité que tu peux considérer comme une routine, puis change un paramètre. Par exemple, ça peut être si tu fais tes courses tous les samedis à 17h, tu décides alors de les faire à 13h. Change d'itinéraire pour aller au bureau, essaye une nouvelle boulangerie, lis un livre le soir plutôt que de regarder la télé ou les séries. Il n'y a aucune limite à ton imagination. Le principal,
c'est de casser tes routines pour mettre de la nouveauté dans ta vie. Cette attitude te permettra de comprendre que tu vis mieux et plus intensément en étant conscient de tes choix. Tu auras ensuite de plus en plus envie de te faire de nouvelles surprises et d'en faire également aux autres. La sixième et dernière technique qui va te permettre de te recentrer dans l'instant présent, c'est de tout simplement ne rien faire. De nos jours, tout va trop vite. On est constamment occupé, distrait, et tout ça nous éloigne du moment présent. Alors dès maintenant, prends des moments pour ne rien faire, prends du temps pour toi. Assieds-toi dans un coin de ta cuisine, ou dans ton salon, ou même sur un banc dans ton jardin. Expérimente le moment présent en te disant « je ne fais rien » et ça me fait profondément du bien. C'est très difficile comme pratique parce qu'on aime être occupé. Mais ne rien faire est salvateur. Ces moments vont te permettre de rompre avec le rythme quotidien et de laisser ton esprit vagabonder. Ne rien faire est une façon de renouer avec ta vie intérieure, de t'ouvrir à de nouvelles idées et d'écouter tes intuitions. Comme le disait le philosophe Pascal, le plus grand problème des hommes, c'est son incapacité à demeurer dans une chambre à ne rien faire. Donc dès aujourd'hui, prends du temps, de temps en temps, pour ne rien faire du tout. Tu en ressentiras des bienfaits énormes dans ta vie. En appliquant ces 6 techniques que je t'ai présentées aujourd'hui, tu profiteras beaucoup plus de ta vie car tu la vivras pleinement dans l'instant présent. Implémente-les dans ta vie petit à petit. Tu n'es pas obligé d'implémenter ces 6 techniques du jour au lendemain, mais fais-le progressivement, petit à petit, et surtout, n'oublie jamais que le seul moment qui existe, c'est le présent. Alors bats-toi chaque jour pour vivre ici et maintenant et être en paix avec toi-même.